Une situation de crise est déclenchée suite à une catastrophe naturelle ou à un conflit violent. 40% des pays post-conflit connaissent de nouveaux conflits violents en l'espace de 10 ans seulement. Des menaces telles que la prolifération des armes légères, la violence politique et la méfiance des citoyens vis-à-vis des institutions démocratiques attisent l'insécurité et la criminalité. First of all, let me say that conflict itself is not a bad thing. Because whatever we do in life, we are always dealing with conflict. Conflict as to what to do, not what not to do. But what is bad about conflict when it becomes violent, it becomes negative and destructive. La gouvernance démocratique est primordiale dans la gestion des conflits. Des institutions politiques fortes, légitimes et efficaces, y compris les parlements, constituent le meilleur moyen pour prévenir, gérer et se relever d'une situation de crise. If parliaments function effectively and efficiently, you do not allow a situation in which a country can descend into unmanageable levels of violent conflicts. I say this because parliaments, more and more, must be very good at creating the framework for the building of national capacities to respond to conflicts. Mais si vous regardez même les conflits armés au nord du Niger, au nord du Mali, au Tchad, ça met en prise le gouvernement et des hommes qui sont rebellés. Donc, le gouvernement est presque disqualifié les premiers jours pour parler ou pour intervenir. Mais le Parlement, lorsqu'il est crédible et responsable, il peut agir. Members of Parliament become important because by working directly with the Upper East Caucus of the Members of Parliament, we were able to minimize the political component of the conflict by having the Members of Parliament from the two main parties in Ghana to be in the room and to be part of the process of dialogue, whether outside the room in which we were sitting and talking or on the field where we were meeting the different community leaders. The Members of Parliament could directly respond to the concerns and the anxieties and the frustrations of the communities. And whilst they did that, we were able to gradually get a sense of synergy that started to emerge, in which the ownership of the problem went back to the community. Then they started to agree on the principles of engagement, healing, reconciliation, how to rebuild community. We contribute to national development by the laws we pass, by the things that we do or we should not do as parliamentarians. Therefore, in our work, at the end of the day, directly, it has to do with peace building. Everything we do has to be very sensitive to peace and to potential conflict. Le rôle déterminant des parlementaires a été de mettre les bases, disons, constitutionnelles, qui a été d'abord l'élaboration des textes de loi, parce qu'on ne peut parler d'élection sans un support juridique, et le CNT s'est attelé comme première mission à l'élaboration d'une nouvelle constitution et du code électoral, sans oublier également l'ensemble des lois organiques qui vont régir dorénavant les institutions de la République et la République de Guinée. When you go back to the constitutions of some West African states, the laws of the parliaments, and maybe in some instances the procedural rules of these parliaments, their standing orders, they are called in some instances, you realize that in most cases there is provision, enough authority is given to parliament and the parliamentarians to oversee the executive and security actors. Sur la base des principes directeurs du PNUD à l'usage de la communauté internationale sur le thème des parlements et de la prévention des crises et le relèvement, le PNUD a mis en œuvre un nouveau programme
pour renforcer les parlements en tant qu'acteurs de la prévention des crises et de la reconstruction post-conflit. There is no question in peace building practice that we must constantly integrate state building with peace building. La stratégie du PNUD vise à diffuser des informations sur le rôle des parlements dans la prévention des crises et le relèvement à travers le développement et le partage des connaissances, les formations et le partage des solutions, des recommandations, des leçons apprises et des bonnes pratiques entre pays du Sud. Et il faut aussi peut-être faire des échanges d'expériences. C'est pas mauvais que le parlementaire assiste à ce qui se fait dans certains pays où la démocratie est plus consolidée, pour qu'il voit que le parlementaire a une grande capacité, une grande responsabilité pour gérer les conflits. Le séminaire régional organisé par le PNUD à Accra les 28 et 29 juin 2010, par exemple, était une excellente occasion pour les parlementaires d'Afrique de l'Ouest de partager les réussites des activités parlementaires en matière de prévention des crises et de relèvement. Un membre du Parlement de la République du Congo, notamment, a expliqué le rôle joué par le Parlement dans le processus de paix et de réconciliation. Nous avons eu une rébellion dans une région, dans un département, celui du Poul. Et les parlementaires ont beaucoup œuvré. Les parlementaires ont beaucoup œuvré, ils ont mis en place une commission ad hoc qui a beaucoup travaillé avec les politiques, avec les partis politiques, avec le gouvernement, la société civile, avec la partie de la rébellion. Ils ont essayé de coopérer avec cette rébellion. Ils ont en même temps travaillé de commun accord avec la société civile. Et aujourd'hui, ça aboutit à la résolution finale de cette rébellion. But in terms of focusing parliaments and parliamentarians on what their role in oversight of the security sector is, in terms of engaging the ECOWAS parliament and the national parliaments and forging a kind of partnership with them and encouraging them to engage the executive arm and security actors, I think we can say that we have made quite some success in that area. En ce qui concerne les défis que doivent surmonter les parlements, notamment ceux qui sont liés au contrôle du secteur de la sécurité, one that comes to mind immediately will be the rapid turnover of parliamentarians after each election in every member state. To parliament, you have to start the process over again with new members elected into parliament who might not be experienced in peace and security issues and are working in security and defense committees. So we start the whole process of capacity building all over again. The perception that peace and security issues over the years, long years of military rule, has created a kind of overwhelming perception that peace and security issues is primarily the concern of the executive branch exclusively, and the legislature does not have the mandate to question whatever the executive does. Gender and minority rights, not paying enough attention or not giving enough priority to the gender perspective of security. This has caused a lot of imbalance in the way the security issues are debated or engaged with in West Africa. Il y a une sorte de détachement, une sorte de rupture du contrat entre l'électeur et le parlementaire. Il ne se voit qu'à l'occasion des élections ou des meetings des partis. Mais de la résolution des problèmes quotidiens, souvent, ils ne s'impliquent pas beaucoup. Alors qu'ils ont vraiment une légitimité qui aurait pu leur permettre d'apporter une contribution à la résolution de ces questions. Pour ce qui concerne le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les différentes violences
qui sont faites des violences basées sur le genre, les violences autour des élections, quels sont les mécanismes qui existent pour faire. Et certes, il y a le cadre législatif, mais ce cadre législatif, il faut pouvoir vulgariser les mesures législatives qui sont prises auprès des populations afin qu'elles sachent qu'il y a des dispositions qui existent. Et les représentants du Parlement de la plupart des pays africains n'arrivent pas à se détacher de leur parti et ensuite des gouvernements qu'ils soutiennent. Lorsqu'ils soutiennent un gouvernement, eh bien c'est à tous les coups et c'est dans toutes les questions. Et ça, c'est une grosse faiblesse de nos parlementaires, même si la question de la famine, je vous ai dit que parce que le gouvernement a refusé qu'on dise que c'était une famine, l'Assemblée a dû modifier son discours. Donc vraiment, dans le cadre du fonctionnement des institutions au Niger, le fait que les majorités au Parlement soutiennent mécaniquement leur gouvernement a fait qu'il y a eu très peu d'initiatives qui ont réussi dans le cadre de la gestion du conflit. Le rôle positif joué par la CEDEAO pendant la crise constitutionnelle au Niger en 2009, lorsque le président a essayé de réviser la Constitution pour prolonger son mandat, montre la pertinence et la complémentarité de l'approche régionale et nationale du PNUD qui vise à développer les capacités des organisations régionales tout en renforçant les parlements nationaux. But then at the level of the region, I think that the transformation of the ECOWAS Secretariat to a commission should gradually increase the leverage of allowing the members of the ECOWAS parliament to be more assertive. And if you ask me of one concrete example, I will say that the members of the ECOWAS parliament took the front line in disagreeing with the processes in Niger when parliament as an institution became a subject of ridicule by the former president, Mahamudu Tanja. And in West Africa, we have done more work at the regional level than we have seen at national levels. And I think the two are equally important. You cannot contain a social crisis in one country within the borders of that country alone. In one way or the other, the potential for a spillover across the border is always there. And that is why we must have a regional approach as the best approach. But the regional approach is better informed when there are national capacities, because the regional approach then can depend on those national capacities to be able to respond efficiently. Le PNUD reconnaît les bénéfices des plateformes pour la paix et soutient une approche qui inclut les différents acteurs ainsi que les partenariats qui impliquent à la fois les parlementaires, les représentants des gouvernements, la société civile et les organisations régionales et internationales. In Ghana, there has been a very interesting collaboration between government, civil society, UNDP, in trying to develop what we call an architecture for peace. Are willing to partner, and I think the partnership between civil society, governments and parliaments in West Africa has proven effective in the ECOWAS community, and other regions I'm sure can learn from this model of cooperation and collaboration.